Salut à tous, c'est Léo. Donc on va voir aujourd'hui comment réaliser un portrait dans les clairs-obscurs avec de fortes zones de contraste. Donc j'ai au préalable réalisé mon esquisse assez légèrement sur lesquelles j'ai déjà placé les zones d'ombre les plus noires, on va dire, les noirs profonds. Et là vous voyez que je suis en train de marquer ces zones en les fonçant petit à petit. Alors c'est un exercice qui est pas facile parce qu'il faut justement tenir compte de la transition entre la zone la plus blanche, la zone de lumière la plus marquée et donc le contraste, la zone noire. Donc il faut dégrader. Pensez à bien dégrader entre ces deux zones. Vous voyez que je suis en train de faire là le détail du nez. C'est l'ombre portée qui se trouve sous le nez, justement. Donc la forme est assez particulière. Là, je commence à travailler un petit peu la bouche. Voilà, donc il est très important d'avoir fait une vraie esquisse avant pour être sûr de son placement et de l'anatomie, parce que ça reste un portrait, hein. C'est pas une succession de... Si vous traitez ça comme une succession de valeurs, une grosse zone noire géométrique et une zone blanche, vous risquez d'avoir des surprises à la fin et d'avoir quelque chose qui ne ressemble pas du tout à votre modèle. Donc vous voyez, là je vous montre le traitement à faire dans ces zones justement de transition. Il faut vraiment soigner ces dégradés pour gagner en réalisme et en fluidité. Sinon vous allez avoir quelque chose de moins sensible et de peut-être trop géométrique à la manière d'un pochoir. Et si vous voulez vraiment avoir un effet plus réaliste, eh bien, il faut vraiment s'appliquer sur les zones de transition. Donc vous voyez là, je suis en train de faire la forme. La bouche est légèrement ouverte. Et donc je délimite justement voilà, en fait c'est de la fumée qui sort de la bouche du modèle. Je vous montrerai d'ailleurs dans un prochain tuto comment faire un effet de fumée assez réaliste. Ça peut être un exercice assez plaisant à faire aussi. Donc là je travaille les lèvres, les petites crevasses, les petites imperfections. Voilà, j'y vais à la pointe du crayon assez progressivement. Et là, je fluidifie au maximum toutes les zones d'ombre. Voilà, je vais remplir un peu plus le modèle. Une fois que j'ai vraiment fait la transition, soigné le dégradé et fait la transition entre la partie sombre et la partie claire, on peut foncer sans grande difficulté. Ensuite, je travaille les cheveux en laissant apparaître donc encore la feuille par endroits. Voilà, quelques mèches.
Et je le travaille toujours dans une dynamique, en suivant la dynamique de la coupe de cheveux du modèle. Vous voyez, et je laisse apparaître un petit peu de parties claires. Je ne fonce pas tout pour faire circuler la lumière dans les cheveux, tout simplement. Alors, vous voyez que là il y a une ombre portée sur le visage du fameux effet fumée, justement, de fumée. Donc à ne pas oublier. Et après on affine aussi toutes les zones de dégradé. Voilà. Et dernière étape, je rehausse la lumière donc en utilisant une gomme, un peu de la forme d'un crayon. C'est une gomme assez pratique aussi à utiliser. Et avec un pinceau, justement, j'enlève les déchets pour ne pas donc tacher le dessin. Et ça permet vraiment de bien faire circuler la lumière. Une dernière fois. J'utilise aussi une feuille comme support pour ne pas étaler le noir sur les parties blanches. Rester assez propre. Voilà, donc vous appuyez légèrement sur votre gomme pour vraiment vous l'utiliser de la même façon qu'un crayon. Voilà, vous pouvez retrouver la première partie de ce tutoriel sur dessin-création.com où je fais l'étude en détail de ce portrait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!